everything we got, the obsession to forget. Continue on denying, continue on hiding, taking everything we got. My obsession to forget, obsessed to forget, taking everything we got. Obsessed to forget. Nouvelle vidéo. Du coup, je sais plus si on est à quel épisode là, ça date, je voulais faire un petit point carrément. Donc, déjà, merci à tous ceux qui sont abonnés, qui regardent la vidéo et tout. Je sais pas, ça doit être l'épisode 9, si je dis pas de conneries, le jour 9. Donc, on va continuer comme ça. Ça se passe très bien, très clairement. Je commence à choper le rythme, on va dire. Donc, après, je me diversifierai, peut-être tourner dans d'autres endroits, etc. Là, pour l'instant, j'essaie juste de garder cette routine. Donc, voilà, et au moins, ça fait une daily routine que tu auras regardée avec quelques infos, etc. Donc oublie pas, maintenant je pense dès le début de la vidéo, abonne-toi, lâche un like et un commentaire. Si tu veux que je mette certains sons, si tu as une question sur la nutrition, sur l'entraînement, etc. Que je pourrais répondre sur les vidéos qui suivent, très clairement, je répondrai à tout. Donc voilà, c'est tout. Je suis toujours pas meilleur pour parler devant une caméra. On va s'améliorer, il n'y a pas de souci. Du coup, aujourd'hui, c'était séance pec-dos comme d'hab. Cette séance, je l'ai 3 fois par semaine. Donc 8 séries de pec, 8 séries de dos. Je fais tout en superset. Donc c'est-à-dire que on va parler des supersets. Alors c'est pas une méthode d'intensification, ça peut selon comment c'est utilisé, mais surtout pour gagner du temps. Donc en fait, c'est par exemple, imaginons que j'ai une séance pec-dos. Je fais mes 8 séries de pec, puis je fais mes 8 séries de dos. Entre chaque série, je vais essayer de prendre au moins 3 minutes. Parce que sinon, t'es cramax. Ça sert à rien de prendre moins. Euh, le truc du... euh, j'ai oublié le nom. Le truc du superset, c'est pas je fais ma série puis j'enchaîne direct avec une autre. Mais par exemple, du coup, sur une séance normale, 8 séries de pec, 8 séries de dos, tu vas prendre 3 minutes entre chaque série. Ce qui va faire que tu vas prendre en total 16 fois 3 minutes de repos. Ce qui fait pas mal de temps sur ta séance pour faire 16 séries. Ce qui n'est pas non plus un temps fou, mais ça va. Ça prend un peu de temps. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est surtout pour gagner du temps sur mes séances et mettre beaucoup de volume, tout temps et en étant quand même assez performant. En fait, en étant performant, je pourrais rester très clairement comme ça. C'est-à-dire que je vais faire ma série de pec, je vais prendre 1 minute de repos, je vais faire ma série de dos. Je vais terminer ma série de dos, je vais prendre 2 minutes de repos, puis je reviens sur ma série de pec, 1 minute de repos, série de dos, 2 minutes de repos. Ça me permet du coup d'enchaîner les séries beaucoup plus rapidement. Et en fait, le temps que je fasse les pecs, donc je fais ma série, j'ai 1 minute de repos déjà. Pendant que je fais le dos, alors je travaille et tout, mais du coup je travaille leur muscle antagoniste à celui que j'ai utilisé avant, donc les pecs. Pecs je pousse, dos je tire, et ça se marche pas dessus. Voilà. Donc le temps que je fasse ma série de dos, puis après j'ai 2 minutes. Au final, ça fait que j'ai pas poussé sur mon exo de pec depuis 4-5 minutes. Et du coup, ça me permet d'être frais sur la série d'après. Donc ça permet de gagner énormément de temps. Bien sûr, à faire intelligemment. Par exemple, je vais pas faire du dos et de l'arrière de l'épaule juste après. Parce que j'utilisais les mêmes groupes musculaires. Et j'utilise peu cette utilisation du superset peu sur les jambes. Très clairement. À la rigueur, en isolation, par exemple, sur du leg extension avec du leg curl. Donc quadriceps ischio. Mais je vais utiliser, comme j'ai dit, intelligemment pour pas que ça se marche dessus. Donc ça, c'est par l'expérience, etc. Parce que tu as testé, et même par la théorie, tout simplement, sur les groupes musculaires qui sont mis en jeu. Et voilà. Mais ça permet de gagner énormément de temps. Je le mets sur mes suivis, très clairement, en beaucoup moins grosse quantité, parce que le souci, c'est qu'il faut tenir le rythme au niveau du cardio et de l'intensité. Ça fait une grosse intensité, mais les séances durent quoi, 1h15. Et j'ai à peu près 22 séries de travail par séance. En plus, comme tu vois sur toutes les vidéos, je m'entraîne quasiment tous les jours. Je me mets un jour de repos quelques fois quand je kiffe. Mais j'aime bien m'entraîner tous les jours. Même si j'ai pas trop le temps, j'aime bien m'entraîner. Sachant que mes séances durent assez rapidement, 1h15. Ce qui, dans 24 heures, est assez tranquille. C'est un ordre de priorité dans tous les cas. Donc voilà. Donc là, c'est séance pec dos. C'est 8 séries de pec, 8 séries de dos. Et ensuite, je fais 3 séries d'abdos. 3 séries de chaîne postérieure. Donc chaîne postérieure, j'avais déjà dû montrer une fois sur une des vidéos, j'avais déjà dû filmer.
C'est avec les haltères sur... alors c'est pas le mieux à Basic Fit, mais j'ai plus le nom. Donc je vais faire un relevé de buste, toujours en étant en hyper-extension au niveau du dos. L'hyper-extension, tu peux largement le faire. Le mid, c'est pas bon, ça dépend quel exo, etc. Mais c'est un mythe. C'est comme les bons et les mauvais aliments, ça n'existe pas. C'est des aliments avec des caractéristiques différentes et tout est au cas par cas. Donc, par l'expérience, comme je disais, par tout ce qui est théorie. Mais du coup, par exemple, pour les aliments aussi, ça n'existe pas des bons et des mauvais aliments. Ça a des calories, ça a certains macros spécifiques, et c'est l'addition, donc la recette au final, à la fin de ta journée, qui fait que tu vas arriver à tes objectifs ou pas. Puis ensuite, les ajustements que tu vas faire au fil du temps selon les tendances que tu vas observer sur ton poids, ta composition corporelle, tes performances, ton ressenti dans la journée, ton niveau d'énergie, etc. Donc ça paraît compliqué toutes ces notions, mais une fois que tu rentres dans le système et que tu comprends les notions, enfin tous les tenants et aboutissants, ça devient plus clair. Comme je disais, comme je le dis, je vais le dire à chaque vidéo dans tous les cas, la musculation, c'est facile, mais c'est difficile de la rendre facile. Avec toutes les informations, tout ce que tu peux avoir. Mais une fois que tu l'as rendu facile, ça fait que tu as une compréhension de ton corps, de ce que tu manges, etc. en fait, de la vie qui est quand même très différente. Ça t'apporte mentalement, même si, psychiquement, une autre vision de la vie, très clairement, qui est assez cool. Tu crées un décalage avec les autres, c'est certes, mais du coup, tu as un contrôle total sur ton corps, ton esprit, etc., sur ta composition corporelle, ça devient très facile. Par exemple, là, tu vois, sur les rushs, à chaque fois, je pourrais filmer tout en avance, hein, mais par exemple, les rushs de posing, ils sont tous faits le jour où je filme. Euh, Parce qu'au final, souvent, la seule bonne lumière, comme la basique, il n'y a rien, où je pose, c'est dans ma salle de bain. Du coup, comme tu vois, c'est toujours au même endroit. Donc je pourrais, un jour, tout rush, et après mettre un peu à chaque vidéo, mais non, c'est fait tous les jours, le jour même, en fait. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, je stresse pas, je sais que je connais ma composition corporelle, je tourne à 3800, et en fait, bah, si j'ai envie de sécher, je pourrais sécher encore. Très clairement. Alors là, je, je vais pas faire de compète, donc je m'en fous de sécher encore plus, parce que je suis à une très bonne composition corporelle, là j'aime bien. Et du coup, là je suis en prise de masse, on va dire. Donc là je suis à 3008, ça fait quoi? 2-3 jours que je suis revenu à 3008. J'étais à 3007 depuis, ça fait une semaine déjà que je suis à 3007, plus d'une semaine. Et bah du coup, c'est un maintien optimisé très clairement. Donc les perfs vont encore remonter petit à petit, même si elles étaient très peu descendues en descendant les cales, mais quand tu sèches, c'est normal qu'à un moment donné, elles descendent, mais genre c'est 2 kilos sur rien du tout au final, que tu récupères bah, juste après, que j'ai déjà récupéré au final. Et les perfs vont monter. Mais c'est normal aussi quand tu sèches que tes perfs peuvent descendre, ça dépend de quoi. Là, si c'est des perfs au poids du corps, traction dips, pas spécialement, parce qu'en fait, quand tu vas perdre du poids, tu seras moins lourd à soulever. Mais au final, quand tu sèches, tu vas perdre énormément de poids, au final, tu vas te rendre compte. Sans que tes perfs descendent, mais enfin, sans que ton ressenti de force descende. Mais si tu passes de 74 à 70 kg, bah bien sûr, du coup, tu vas peut-être soulever un peu moins lourd. Et parce que tu es moins lourd, tout simplement, la masse bouge la masse. C'est pour ça que le mythe du powerlifter gros, c'est pas un mythe en fait. C'est que bah du coup il s'intéresse qu'au perf, il voit qu'il monte en poids, donc il n'y a pas de souci, mais en fait c'est juste qu'il prend du poids. Du coup tu soulèves plus lourd. Et s'identifier, s'attacher à un poids spécifique, que par exemple 38 ou 40 kilos, haltères, etc. C'est cool pour se donner une petite motive, mais bah, c'est abstrait et ça n'a aucune incidence. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout que tu soulèves à un poids où il y a écrit 38 ou 40, très clairement. C'est, je prends un tout petit plus, il y a un kiff à soulever plus lourd, mais si ton physique, ta façon, enfin tu vois, si c'est pour que tu aies enfin, c'est pour que tu un physique, on se rend même pas compte en fait que tu fais du sport, c'est con, normalement la culture physique. Moi je rejoins totalement sur ça, j'ai toujours rejoint sur ça Lucas Guif, Antoine GBZ, ou même d'autres gens hein, qui ont cette approche. Putain gros, tu fais de la culture physique, c'est con de faire de la culture physique et bah, qu'on sache même pas que tu fasses du sport en fait. Alors que le but de la culture physique, c'est d'avoir un corps que tu kiffes. C'est pas de soulever un caillou plus lourd, quoi. Enfin, au final, tu vas soulever des cailloux plus lourds, et c'est kiffant, parce que l'être humain est comme ça, et soulever un caillou plus lourd, c'est toujours kiffant. Hein, je vais pas dire le contraire, même moi je kiffe. Mais si c'est au détriment de ton physique, mec, enfin même,
kiffes plus ton physique qu'autre chose au final. Parce que c'est ta représentation et c'est un bon physique, tu vas adhérer au système et donc sur le long terme, tu vas soulever beaucoup plus lourd, très clairement. Parce que c'est comme soulever lourd, ego lift pour se blesser, ça sert à rien, très clairement. Et souvent, les gens s'associent pas à la culture physique alors qu'ils vont en salle de musculation. Parce que comme ils n'ont pas encore ce physique, ils s'attachent pas à ça. Et une fois que tu l'as, tu t'attaches, tu te dis, ok, oui, je fais de la culture physique. Et même pas encore, généralement, tu vas juste dire, je fais de la muscu. Mais au final, tous les gens, il y a un point commun.
tous les gens vont à la salle, donc pour de la prépa, pour de la prépa physique, etc., parce que j'ai commencé comme ça aussi, mais c'est pour avoir un meilleur physique, se sentir bien de son corps. Dans tous les cas, ce que ça permet, c'est de se sentir bien de son corps. Après une séance, tu te sens bien. Parce que les hormones qui travaillent, etc. Tu te sens fier, tu as fini ta séance, tu fais attention à ce que tu bouffes, tu vois ton physique s'améliorer en termes de performance, parce que s'il progresse en termes de performance, bah, c'est parfait, tu vois. Parce que si tu progresses en termes de performance, mais parce que tu prends du poids, donc tu deviens plus gros, bah, c'est de la masse, bouge la masse. Mais par exemple, si à la fin, au total, bah, tes perfs elles augmentent et t'avais le même poids, tu pèses le même nombre de kilos ou même tu as perdu du poids, bah, ça veut dire que tu es devenu plus fort. Et donc, bah, l'appréciation de ton physique de toi-même, le physique ne veut pas tout dire dans ta perception, il y a ta psyché, etc. Mais c'est un ensemble, ça fait partie de cet ensemble. Donc si cet ensemble il est dégradé, voilà, c'est comme une voiture, si une partie de la carrosserie ou du moteur il marche pas très bien, bah ok, même si le parti est très bien, bah elle pourrait être mieux, quoi, tu vois, très clairement, et ça nique un peu l'ensemble. Ok? Ce café, hein, il est chaud, il vient de chauffer. J'aimerais bien le tabasser plus vite, mais je mets sa lumière là, je le prends trop dans la gueule. Mais on va pas non plus se cramer avec ce café. Comme d'hab, hein, le café c'est un banger très clairement. Prenez du café à la place de l'alcool. Embauchez-moi, embauchez-moi les services de prévention d'alcoolisme. Buvez du café, l'alcool, c'est bien un temps quand t'as 18-23 ans, 18-20 ans, après arrête gros. Ça te nique le cerveau et tout. C'est de la merde. Et alors fumer, c'est pas mieux. Arrête tout ça, très clairement. Même fumer pour... Alors j'ai envie de te dire, fumer au pire si tu veux sécher, c'est peut-être plus pratique que de l'alcool, c'est sûr. Mais euh, ça détruit tes reins et juste bah, traque tes cales gros et fais les choses bien. Et à part si t'es bodybuilder pro, tu vas descendre à des extrêmes. Mais souvent c'est parce que t'es trop gras en fait le reste de l'année. Mais je parle vraiment des professionnels dont faut pas se ressembler. Parce que là je suis sec, je suis pas écorché non plus. On pourrait dire écorché, mais c'est juste sec, très clairement. Tu n'as pas besoin de fumer pour sécher, très clairement, ni prendre. J'ai vu cette mode, je connais parce que je suis pas du tout des réseaux, donc j'ai vu les trucs de peptides et tout pour sécher, mais c'est des conneries totales. Les gars, arrêtez, juste traquez vos cales, et prenez un suivi. Prenez un suivi, hein, je fais des suivis et tout, juste, c'est pas, je mets pas des prix de fou. Et comme ça, après, tu seras éduqué sur la santé, etc. Je suis éducateur sportif diplômé d'État. Je t'éduque sur la santé très clairement. Si tu veux tourner à 4000 cales et avoir 6% de body fat sans t'emmerder, voilà, tout en ayant du chaos, très clairement, dans les personnes que je suis, il y en a qui sont pères de famille et tout. Parce que j'ai pas énormément de personnes encore, mais parce que j'ai commencé il y a pas si longtemps. Enfin, ça fait plusieurs mois déjà, 3-4 mois, mais à poster sur les réseaux, ça fait pas longtemps, donc j'ai pas non plus énormément de coaching. Mais ils arrivent très bien à perdre pendant les périodes de fête de Noël, ça a été, en tant que père de famille, il n'y a pas de souci. Parce que la culture physique, faut aussi comprendre que le but c'est de améliorer les points de ta vie et pas niquer ta vie. Et faire une pause dans ta vie. Très clairement. Donc c'est associer les deux très clairement. Donc accepter qu'il y a du chaos, faire le mieux que tu peux dans un certain système, et pas chercher la perfection, parce que la perfection, c'est l'ennemi du bien. Je vole les refs, si c'est ceux qui l'ont, dites-le en commentaire. C'est jamais assez d'occasion de faire monter l'algorithme avec les commentaires. Ouais, au moins je suis honnête. Et voilà. Dans tous les cas, vraiment n'hésitez pas à... Je vais bientôt terminer à le rush. N'hésitez pas à demander dans les commentaires, etc. Des questions si vous avez. Moi, je répondrai à tout, très clairement. Parce que même si je suis déçu à côté, bah, autant donner des infos gratos. Si ça peut aider quelqu'un à manger son pain, quoi. À gratter des infos, c'est ce que j'ai fait aussi, très clairement. Et juste, tu mets de la reconnaissance derrière, mais il n'y a pas de souci, très clairement. Donc, moi, le but, c'est que les gens se sentent bien, en fait. En fait, c'est pour ça aussi que j'ai commencé cette vidéo. Et le coaching même, etc. Parce que je vois à quel point ça peut aider dans la tête d'une personne, je le vois même personnellement même, dans la tête d'une personne, dans la vie d'une personne, dans le développement, etc. Euh, Tellement c'est trop bien, en fait. Dans un corps que t'aimes, de manger, de ne pas te priver, de monter tes perfs, et en fait, du coup, t'as un détachement de la musculation, et c'est juste un plus dans ta vie. Un accessoire de beauté de fou furieux, et en même temps de bien-être. Tu as une vision différente après. Que je veux vraiment vous partager tout ce que je peux vous donner, très clairement, parce que
Bah, franchement, tout le monde mérite de se sentir bien. Tu vois, déjà, tout le monde, pour moi, tout le monde a un bête de physique. Il n'y a pas de génétique. On pourrait se dire, oui, t'as une génétique, tu manges à 4000 cal. Non. Il y a à peine un an et demi, par exemple, j'étais pas trop dans le système, j'étais tourné à 3007. Suite à une blessure, j'avais fait bulk et tout. Je tournais à 3007, j'avais envie de vomir quand je mangeais, c'était de la merde. J'avais pas d'abdos, je me sentais pas bien dans ma tête, même si je m'entraînais et tout, et que j'avais commencé à baisser un peu l'alcool, je me sentais pas bien dans ma tête, etc. Je tournais à 3700 cal, et j'avais pas non plus un mauvais physique, je pense, par rapport à la plupart des gens, mais rien à voir avec là. J'avais pas mes abdos non plus. Je tournais à 3700. Là, ça s'est fait petit à petit, en un an et demi. Mais je tourne à 3800. Je mange dehors quand je veux, très clairement. Tu vois, hier soir, j'ai quasiment pas mangé de la journée. Hier, j'ai quasiment pas mangé de la journée de. J'ai quasiment pas mangé chez moi de la journée. Donc j'ai fait du tracking environ, en fait, à l'œil nu. Avec l'habitude, ça passe très bien. Et voilà. Donc là, maintien optimisé, 3008. Et ça va être ces petits moments où du coup je vais souvent manger dehors en fait, ce sera pas très pressé, qui vont faire les micros surplus caloriques en fait, qui vont faire que la prise de masse va très bien se passer, très clairement. Et du coup là, cette reverse que j'avais le dernière, je l'ai quand même fait, j'ai testé pour le faire pendant les grandes vacances, tu vois. C'est pour l'expérience même et que je peux apporter aux autres, tu vois, que ce soit dans mes coachings ou même dans ces vidéos. Je pourrais donner plein d'astuces si vous avez des questions spécifiques, pas de soucis, dans tous les cas dans mes suivis aussi. Je réponds par contre 7 jours sur 7, etc. Et t'as un, t'as un lien en fait où tu as toute ta programmation et les exercices expliqués avec la technique pour ce que tu dois faire et la nutrition et les ajustements nécessaires à faire. Et je réponds à H24, mais déjà rien que dans ces vidéos. Sous chaque vidéo, au final, tu peux poser ta question. Au final, je peux répondre à tes questions quasiment tous les jours. Et sur les méthodes, par exemple, quand tu as pas mal de chaos dans la vie, quand tu vas manger à l'extérieur, comment gérer tout ça, la nutrition, les petites techniques, etc. Parce que je suis passé par là aussi, j'ai testé. Et même pour moi-même, l'expérience personnelle, tu peux faire un reverse, avoir un bête de physique, en mangeant jamais chez toi et en faisant euh, quasiment tout environ. C'est ce que je fais pendant les vacances, les fêtes de Noël, etc. Et c'est ce que un de mes coachs ont fait aussi, ça a très bien marché. C'est pas le mieux, c'est pas le plus parfait, mais au final, ça termine quand même à l'objectif que tu veux. Et tu te stresses pas, en fait. Tu te dis pas, tu dis pas de foutu pour foutu, ou tu dégommes tout, toute la bouffe, et après tu te sens pas bien. Tu fais de façon intelligente. Tu te, tu gardes une bonne estime de toi-même, tu te sens pas mal, parce que tu es juste dans le plan. Et tu sais qu'après tu peux ajuster selon, parce que c'est que des mathématiques dans tous les cas. Les mathématiques, je digresse de fou, hein, dans tous les cas, ce sera un classique dans les vidéos. De base, en général, je digresse, je pars à un endroit puis un autre très facilement. Mais vraiment, tu te rends compte qu'après la nourriture, etc., c'est que des mathématiques, comme la dépense que tu peux faire, la dépense calorique que tu peux faire dans tes journées, avec les steps, les pas. Donc, tu as ton appli santé sur ton iPhone. Je donne plein d'infos là, en général, pour donner des idées de questions. J'ouvre pas mal de pans de questionnement. Et ouais, je suis un peu l'intellect, mais non, mais c'est intéressant. Même sur la dépense, au final, pourquoi traquer les steps? Pourquoi pas d'autres choses? En deux trois mots rapides, simplicité, pas prise de tête, et assez précis pour la NEAT, en fait. C'est une dépense qui est assez utile. On va dire la marche, c'est comme quand tu fais la vaisselle, quand tu te laves les dents, quand tu es debout, tu es en train de bosser, tu dois récupérer un truc, tactique. C'est la même chose, c'est le même type de dépense, sauf que celle-ci, tu peux la traquer très facilement, les steps. Et du coup, ça te met un certain. Ouais, en fait, je donne plein d'infos, c'est pas grave. Je fais assez vite, mais au pire, tu retournes de 10 secondes si je parle trop vite et que j'explique pas si bien que ça. Mais traquer les steps, donc ça permet de traquer ta dépense, d'avoir un minimum en fait. Tu vois, c'est jamais une précision totale parce que par exemple, entre deux journées où par exemple tu fais 10 000 steps, il y en a une, si ça se trouve, le reste du temps, bah t'es assis, tu bouges pas, tu regardes la télé. Et l'autre, où au final, bah, t'as fait la vaisselle, etc., t'as fait le ménage. Donc t'as une dépense plus haute. Mais ça te met un certain niveau en fait, de minimum de dépenses tous les jours. Ce qui fait qu'en fait, après, bah, t'as juste à ajuster tes calories. Tac, 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 tu montes, tu descends. Petit à petit, selon des tendances observables. Et en fait, tu sèches quand tu veux, tu vas où tu veux, tu connais ta direction et t'es maître de tes actions. Et tu blâmes pas un certain karma ou une certaine génétique ou un certain manque de temps ou d'implication, etc. Parce que honnêtement, la musculation et la culture physique, pour vraiment physique, c'est simple. Juste, c'est compliqué, comme je dis, de rendre ça simple. Mais une fois que tu rends ça simple,
C'est comme un jeu vidéo, c'est kiffant et ça te prend pas la tête. Et c'est pour ça que ces vidéos-là, comme je disais, je vais vraiment les partager au maximum de gens. Parce que c'est un bonheur de fou et t'as plein de pensées en